Bonjour chers poditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour le dernier épisode au quotidien de cette saison 2. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu faire ce genre d'émission, j'ai enchaîné avec des épisodes SECPA spéciaux pour le Bookflix et aussi les mensuels qui sont arrivés et bien sûr les invités. Donc je suis content de vous retrouver pour un petit épisode solo qui va traiter d'un article que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, les murs de ma classe. J'ai été invité par le web pédagogique à écrire un article à ce sujet et ça m'a finalement pas mal inspiré et fait du bien et permis de revoir et avoir un regard un peu extérieur sur ma classe et sur mes murs. Donc, comme je le disais, depuis que je suis enseignant, j'ai toujours voulu rendre ma classe agréable, pour que les élèves d'ailleurs aient envie de venir le matin et qu'ils aient, aussi, le sourire et l'envie de passer une bonne, journée avec, beaucoup de motivation, hein. C'est important, le vivre ensemble, surtout après 2 années, de Covid, qui ont un peu, fait quand même pas mal de mal, aux enfants pour ce qui est, de l'école. Au début, quand j'ai commencé, ma carrière, on m'avait dit qu'il fallait que j'affiche, emploi du temps, progression et beaucoup, beaucoup de choses institutionnelles et ça prenait presque, un pan de mur entier tellement, on en affiche et je trouvais premièrement que ça faisait moche et deuxièmement que, bah, ça servait à rien en fait, hein. Je vois pas trop à qui, ça pouvait servir. Peut-être à l'inspecteur quand il venait, visiter, une fois tous les 6 ans. Mais sinon je n'en voyais pas, l'intérêt. Donc du coup, au fil des années, j'ai revu complètement la décoration de ma classe et là, je vais parler plutôt de ma classe actuelle, hein, qui est assez grande. Vous avez pu le voir, sur les photos que je poste, sur les réseaux. Donc j'ai plein de tableaux blancs déjà que j'ai fait, installer un peu partout, dans la classe. J'en ai 6. Alors il y a le principal, qui sert, à projeter, avec le vidéoprojecteur. Il y a mon autre ancien que j'avais avant, abattant, que j'ai mis derrière, qui nous sert à des projets spécifiques ou à mettre des affichages aimantés. J'en ai d'autres pour l'anglais, j'en ai pour que les élèves puissent écrire dessus, j'en ai un autre avec les jeux qui sont répertoriés dans le meuble de jeux pédagogiques de la classe. Il y a aussi, alors c'est pas un tableau, c'est du film autocollant Velleda blanc, hein, que j'ai collé derrière ma porte où on écrit et on laisse en continu les devoirs de, de la classe qu'il y a à faire pour la semaine suivante. Comme ça, quand il y a un élève absent, il peut s'y référer et rattraper dans son agenda les devoirs qu'il n'a pas donné. Alors avant, ma classe n'était pas très décorée, on va dire, et là c'est vrai que depuis 2 ans qu'avec mon collègue on s'est lancé dans le thème Harry Potter. Donc là du coup, effectivement, pour vraiment mettre les élèves dans l'ambiance, on a décoré le couloir, la porte d'entrée aussi, qui est un grand autocollant quai 9 3 quarts, vous savez, avec les briques pour passer à travers le quai 9 3 quarts et rejoindre le Poudlard Express. Donc on l'a décoré avec les blasons des différentes maisons, le drapeau de Poudlard, des tableaux des magiciens qui sont pour accéder au dortoir, comme dans le film. J'ai aussi un grand drap qui fait office de bibliothèque de Poudlard, qui décore un grand pan de mur. J'ai mis pas mal de petites proclamations, comme dans l'épisode 5, enfin le livre 5 avec Dolores Ombrage. Voilà, et plein d'autres choses en rapport avec Harry Potter, pour vraiment, effectivement, mettre mes élèves dans l'ambiance, hein. On imagine quand même, on passe plus de 6 heures par jour dans cet endroit avec nos élèves. Si on s'y sent pas bien et si on n'a pas envie d'y être, ça va être compliqué de passer des bonnes journées et de vouloir travailler et
d'être motivé, hein, on est bien d'accord. Donc effectivement, voilà, avoir des grands murs vides, surtout que bon, pour l'instant mes murs ils sont blancs, mais blancs un peu caca, hein, parce que c'est très vieux, ça mériterait d'être repeint, et j'ai une espèce de frise orange et bleu en bas des murs qui est vraiment très moche. Donc si ça, je peux le recouvrir, j'en profite. Sur un autre mur, j'ai aussi des affichages pédagogiques, hein, donc j'ai les superbes affiches d'EduMove qui ont été faites pour le cycle 3. Il y a les classes des mots, les fonctions de phrases, les tableaux de conversion de mesures, les figures géométriques, des tableaux de numération. Voilà, hein, vous connaissez le pack, il existe aussi pour le cycle 2, hein. Je vous conseille vraiment, si vous voulez des affichages pédagogiques pour votre classe, de vous y pencher sur EduMove, c'est pas très coûteux et en plus, ils sont très sympas. J'ai aussi la frise d'EduMove, une grande frise en hauteur avec une petite bande aimantée qu'on colle en bas où on peut y rajouter des choses. Alors moi personnellement, si vous allez voir sur le blog, sur les photos, je n'ai pas ajouté grand-chose pour l'instant, mais c'est une belle frise chronologique en permanence que j'ai affichée en haut des murs et voilà, qui permet de... Alors c'est vrai qu'après vous allez me dire que mes murs sont chargés, mais je préfère ça à du blanc dégoûtant, plein de noir, pas très agréable. Alors je mets aussi les productions d'élèves, hein, les nuits étoilées de Poudlard, on a fait les Patronus aussi. J'aimais beaucoup dans le couloir, hein, parce j'ai la chance d'avoir un petit couloir où on met les manteaux et les cartables la journée pour pas être dérangé. Donc j'ai mis ça plutôt de ce côté-là, pour que les élèves, quand ils vont poser leur sac ou prendre leur tote bag, ils puissent voir les productions de leurs camarades. Et aussi, il y a un petit endroit où les élèves, quand ils font un petit tableau, une petite leçon, un petit exercice, tout ce qui rentre dans les chefs-d'œuvre en classe, voilà, pour leurs camarades, quand ils le refont sur une feuille au propre, elles sont affichées et du côté des ceintures de compétences pour que les élèves ils puissent y retourner quand ils en ont besoin. J'ai bien sûr le tableau des suivis des progrès des ceintures, hein, où chaque élève, quand il a une ceinture dans une matière, peut aller coller sa gommette. Ça permet de s'y référer pour voir un peu où ils en sont et aussi de trouver les tuteurs qui correspondent quand des élèves en ont besoin. J'ai quelques affichages bien évidemment de fonctionnement général, hein, comme les principales règles, ma roue des responsabilités, les tableaux pour s'inscrire à la poésie, les groupes de besoins, le tableau des fiertés, les billets de fierté, vous savez, j'en ai déjà parlé sur mon blog, les maisons, comment elles sont constituées pour qu'on sache un peu qui est où, le compteur justement pour compter les points des maisons, les 10 commandements de l'utilisation des iPads, etc. etc. Et alors moi j'ai pas de bureau depuis longtemps, hein, ça vous le savez si vous me suivez, j'ai quand même un meuble Ikea où je range tout mon bazar, et au-dessus du coup j'y mets les dessins et cadeaux que me font mes élèves au fil du temps pour mon anniversaire ou comme ça. Ça fait mon petit coin à moi, décoré, très sympathique. Ça me permet de revoir avec plaisir. Et quand les élèves reviennent, ils peuvent voir aussi, eux, ce qu'ils avaient mis à l'époque quand ils étaient dans ma classe, hein. Et ça me permet aussi d'ouvrir de nombreuses discussions avec les élèves qui me posent plein de questions justement par rapport à ça, hein. Bien sûr, hein, comme je l'ai dit, mes murs sont pas très jolis. S'ils étaient plus jolis, peut-être que je les laisserais un peu plus blancs. On dit souvent, hein, et lors de mes partages sur Instagram, on m'a fait quelques remarques en me disant que mes murs étaient peut-être trop chargés, qu'il fallait que les affichages tournent, etc. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Moi, c'est mon choix. J'ai choisi d'avoir une classe agréable, accueillante, et les élèves adorent, hein. J'ai reçu dernièrement des anciens élèves qui sont en lycée, des anciens élèves qui sont en 4e ou 5e, là je sais plus, qui sont fans de Harry Potter aussi et autres, qui sont revenus voir la classe et qui les ont trouvés, parce que mon collègue a fait aussi ce même genre de décoration, les ont trouvés vraiment superbes. Donc voilà, et en disant voilà, c'est trop bien, ça donne envie vraiment de venir, ça donne envie de travailler, enfin voilà. Donc ça encourage effectivement. Après, on n'est jamais parfait, hein. Je vous donne un exemple de ce qui peut être fait. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, mais voir même en plus sur le blog où j'ai mis beaucoup plus de photos. J'ai essayé de prendre tous les murs de ma classe en photo.
Et pour conclure sur ce sujet, hein, voilà, je crois très très fort que les murs de nos classes nous ressemblent nous. Hein. Voilà, et ça participe au bien-être de l'élève et aussi au bien-être du professeur. Je suis content d'aller travailler tous les matins parce que je sais que ma classe est sympa et accueillante et je me sens bien dans ma classe. Hein, si ma classe, je m'y sentais pas bien, eh ben, je ne sais pas si j'irais avec autant de motivation tous les matins, parce qu'entre nous, on ne va pas dire que c'est le salaire qui nous fait nous lever et nous donne envie d'aller travailler tous les matins. Voilà pour ce dernier épisode au quotidien sur les murs de ma classe. Pour ceux qui veulent, eh ben, on se retrouve le 11 juillet à Paris à la station F au KED. Je présenterai avec Célia un atelier sur le Bookflix que nous avons fait ensemble et ses déclinaisons. J'espère que vous serez nombreux. La semaine prochaine, vous retrouverez le dernier épisode de la saison 2, une mensuelle avec Thomas, Charlène et 2 invités sur la liaison école CM2 6e. Et après, ça va être les vacances, peut-être un épisode spécial, on verra, parce que moi après je pars en classe de mer, une semaine avec mes élèves, et après c'est la fin de l'année. Et écoutez, merci encore pour tout, pour votre soutien, pour vos écoutes, chers auditeurs, tout au long de cette saison 2. Je ne sais pas encore comment la saison 3 s'articulera, si on gardera les mêmes types d'émissions, si on changera un petit peu, si ça sera toujours toutes les semaines. C'est un rythme qui est assez compliqué à tenir. En tout cas, je vous remercie. Merci de le partager. Merci de mettre 5 étoiles si vous pouvez pour faire connaître le podcast. Merci d'en parler autour de vous. Et merci beaucoup. Et je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt.